Bonjour et bienvenue à la formation sur le transport de marchandises dangereuses de Técor Transport. Aujourd'hui, dans cette formation, nous allons voir et apprendre sur le transport de matières dangereuses en général, le propane et la glace sèche. Ensuite, nous passerons en revue un test de connaissance pour s'assurer que nous comprenons bien les fondements du transport de matières dangereuses. Pour finir, nous regarderons ensemble les informations importantes concernant le certificat de formation. Le volet transport de marchandises dangereuses en général inclut la classification, le document d'expédition, le chargement, le transport, le plan d'intervention d'urgence et les exemptions. La classification. Pourquoi avoir un règlement sur le transport de matières dangereuses? La réponse est très simple. Il est important que nous puissions intervenir d'une façon appropriée lors d'incidents quelconques et pour augmenter la sécurité du public durant le transport. Est-ce de la matière dangereuse? Dans le règlement sur le transport des marchandises dangereuses au chapitre 12.4, il est dit que l'expéditeur doit s'assurer que les marchandises dangereuses ont été dûment classifiées, emballées et étiquetées, que chaque contenant a les bonnes caractéristiques qu'il convient au transport de marchandises dangereuses en question et qu'il affiche tous les renseignements requis sur la certification, les tests et l'inspection, que le document d'expédition a été dûment rempli et daté et qu'il contient l'attestation de l'expéditeur, qu'un ensemble complet de plaques et numéros UN a été fourni et apposé avant de procéder au chargement des marchandises dangereuses et que les marchandises dangereuses ont été correctement arrimées dans le véhicule et qu'il n'y a aucune fuite. Même si vous transportez de la marchandise dangereuse, cela ne veut pas dire que vous devez automatiquement apposer des plaques l'indiquant. Pour vous faciliter la tâche, voici ce que vous devez retenir pour savoir si vous devez apposer des plaques sur votre véhicule ou non. La plupart du temps, quand le poids total de toutes les marchandises dangereuses que vous transportez dépasse 500 kg, vous devez apposer des plaques. Maintenant, voici les exceptions pour les matières dangereuses qui nécessitent des plaques même si le poids est inférieur à 500 kg. Gaz inflammables qui seront transportés par bateau, classe 2.1. Matières toxiques, classe 2.3. Matières hydroréactives, classe 4.3. Peroxyde organique, type B avec température de régulation ou critique, classe 5.2. Matières toxiques, disposition particulière 23, classe 6.1. Matières radioactives, catégorie 3 jaune, classe 7. Pour toute question ou si vous n'êtes pas sûr de la décision à prendre, référez-vous à la personne responsable de la formation ou toute autre personne qualifiée. Un conducteur peut déterminer qu'il s'agit d'une matière dangereuse à l'aide des étiquettes sur les contenants. Comme sur la photo, nous pouvons voir qu'il y a un losange rouge avec une flamme. Ceci nous indique que c'est de la matière dangereuse. Nous pouvons aussi en déduire que c'est du liquide inflammable grâce au numéro 3 inscrit dans le bas du losange. Regardons maintenant les 9 classes de marchandises dangereuses selon le type de danger qu'elles posent. Nous avons en premier, dans la classe 1, les explosifs. Cette classe est divisée en 6. 1.1 représente le risque d'explosion en masse. 1.2 est le risque de projection sans risque d'explosion en masse. 1.3 est le risque d'incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d'explosion en masse. 1.4 est pas de risque notable à l'extérieur de l'emballage. 1.5 est matière très peu sensible, mais avec risque d'explosion en masse. 1.6 est objet extrêmement peu sensible sans risque d'explosion en masse. La classe 2 représente les gaz et est plus commune dans les livraisons que nous faisons chez Técor Transport. Il est donc recommandé de se souvenir de celle-ci. La classe 2.1 désigne les gaz inflammables. 2.2 les gaz inflammables non toxiques. 2.2 entre parenthèses 5.1 sont les gaz comburants. 2.3 et 1005 sont les gaz toxiques. La classe 3 décrit les liquides inflammables et est aussi plus répandue dans l'entreprise. Leur caractéristique principale est qu'ils ont un point d'éclair ou point d'inflammabilité inférieur à 60 degrés Celsius. Les deux représentations montrées ici ont la même signification, même si les couleurs sont différentes. Dans la classe 4, nous retrouvons la 4.1
qui représente les solides inflammables. La 4.2, qui est les matières sujettes à l'inflammation spontanée. Et la 4.3, les matières hydroréactives, ce qui veut dire qu'elles sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse au contact de l'eau. La classe 5 est séparée en deux. Nous avons la 5.1 qui représente les matières comburantes qui dégagent de l'oxygène et la 5.2 désignant les peroxydes organiques. La classe 6 est aussi séparée en deux. La 6.1 désigne les matières toxiques et la 6.2 représente les matières infectieuses. La classe 7 est très simple à comprendre en un seul coup d'œil. Par contre, il n'y a pas de souci à se faire avec les matières radioactives car nous n'en transportons pas. La classe 8 représente les matières radioactives. Cette matière est dangereuse puisqu'elle peut détruire la peau humaine ou corroder le métal à son contact. La classe 9 est peut-être reconnaissable par certains. Essayez de vous rappeler où vous l'avez vue. Cette classe représente les produits, matières ou organismes divers, incluant les piles au lithium. Savoir reconnaître les différentes classes vous aidera à savoir ce qui nécessite plus d'attention ou d'équipement pour le transport. Regardons maintenant un exemple et quelques informations importantes de ce qu'on peut retrouver sur un placard ou une étiquette qui représente de la marchandise dangereuse. Qu'est-ce qu'une appellation réglementaire? C'est la description la plus exacte de la matière dangereuse. Dans ce cas-ci, l'appellation réglementaire est de l'essence. Maintenant, comment savoir que c'est de l'essence? Le numéro UN, qui est le nombre de 4 chiffres au milieu du losange, nous indique ce que c'est. Tous les numéros UN se retrouvent dans la liste des marchandises dangereuses. Que veut dire UN dans numéro UN? UN veut dire United Nations. Ce sont ces numéros que nous utilisons au Canada. Ensuite, le 3 en dessous du numéro UN nous aide à connaître la classe et se nomme donc la classe primaire. Le nom de la classe primaire 3 est liquide inflammable. Il existe aussi une classe subsidiaire, qui est une définition plus précise de la classe primaire. Dans ce cas, il n'y en a pas. Cependant, si une classe subsidiaire existait pour la 3, ce serait 3.1 ou 3.2, etc. En résumé, rappelons-nous qu'une matière dangereuse est toujours accompagnée d'une étiquette qui l'annonce. Cette étiquette ou placard est toujours en forme de losange. C'est la responsabilité de l'expéditeur d'apposer toute marque de marchandises dangereuses et de fournir les plaques nécessaires pour le transport. Cependant, vous êtes responsable des plaques apposées sur le véhicule et de vous souvenir de la signification des étiquettes. Le document d'expédition. Quand doit-on obtenir un document d'expédition? Dès qu'il y a des matières dangereuses en transport. Est-il permis d'avoir un document d'expédition en version électronique seulement? Non. Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d'avoir le document d'expédition en version papier pour ces marchandises dangereuses. Dans quel emplacement devrait se trouver le document d'expédition? Dans une pochette fixée à la porte du conducteur ou sur le siège du conducteur, à portée de main et bien visible quand on rentre du côté du conducteur. Voici un exemple d'un document d'expédition avec, surligné en jaune, les informations obligatoires qu'on doit retrouver. Ces informations sont le nom de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur, le numéro 24 heures en cas de déversement, incident ou accident quelconque, le numéro de référence du PIU, le numéro de téléphone du PIU, le numéro UN, l'appellation réglementaire, la classe primaire, la classe subsidiaire, le groupe d'emballage, le toxique par inhalation, la quantité totale, le nombre d'emballages nécessitant des étiquettes et la déclaration de l'expéditeur. Il est important d'avoir ce numéro de téléphone dans votre cellulaire ou carnet en cas d'urgence. Canutech est le Centre canadien d'urgence transport qui relève de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, TMD, de Transport Canada. Le mandat principal de la direction
est de promouvoir la sécurité du public lors du transport de marchandises dangereuses par tous les modes de transport. Donc, pour de l'information ou une urgence, référez-vous à ces numéros. En résumé, rappelons-nous qu'un document d'expédition est nécessaire dès qu'il y a présence de marchandises dangereuses, que ce document doit être en version papier et bien rangé proche du conducteur en cas d'urgence. De l'aide est toujours à notre disposition. Le chargement. Dans l'article 38 de Transport Québec, il est dit qu'il est interdit de transporter des matières dangereuses dans un véhicule routier à moins que toutes les marchandises ou tous les objets ne soient arrimés ou immobilisés au moyen de structures de capacité adéquates, de dispositifs de blocage, de renforts, de matériaux ou sacs de fardage, de barres d'étayage, d'appareils d'arrimage ou d'une combinaison de ceux-ci. Pour certains, il est peut-être plus compliqué d'assurer l'immobilisation de tous les objets dans le véhicule. C'est pourquoi nous vous donnons une suggestion. Pour les petits contenants de matières dangereuses, une armoire fermée ou un caisson peut faciliter l'arrimage pour que ces derniers soient à l'abri de toute collision potentielle avec d'autres items. Le transport. Les indications de danger doivent être visibles, lisibles, apposées sur un fond de couleur contraste, être faites de matériaux durables et être à l'épreuve des intempéries. La plaque, indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un véhicule, autre qu'un navire ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule. Doit-on avoir un extincteur quand on transporte de la marchandise dangereuse? Non, à moins de conduire un camion-citerne ou d'avoir des contenants de plus de 450 litres. Cependant, il est recommandé d'avoir un extincteur dans le véhicule de transport pour être prêt à toute éventualité. Il est interdit de circuler dans un tunnel avec un véhicule routier sur lequel doivent apparaître des plaques. Lorsque le carburant sert à la propulsion du véhicule et qu'il est contenu dans un ou des réservoirs prévus à cette fin par le fabricant du véhicule, il est permis de circuler dans un tunnel, comme par exemple un camion converti au propane. Lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement de la climatisation du véhicule ou de l'espace de chargement et qu'il est contenu dans un seul réservoir prévu à cette fin par le fabricant de l'appareil de climatisation et dont la capacité est inférieure ou égale à 450 litres, il est permis de circuler dans un tunnel. Pour vous aider à reconnaître les routes interdites ou obligatoires aux camions qui transportent de la marchandise dangereuse, nous avons ici une représentation d'une pancarte routière. La pancarte comporte un losange noir, qui représente un placard de matière dangereuse, entouré et traversé d'une ligne rouge. Cette enseigne signifie qu'il est interdit de prendre cette route en transportant de la marchandise dangereuse. À l'approche d'un passage à niveau, le conducteur d'un véhicule routier transportant des matières dangereuses qui requièrent l'apposition de plaques en raison de la quantité ou du type de matière dangereuse doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d'un passage à niveau. Il ne peut poursuivre sa route qu'après s'être assuré qu'il peut franchir ce passage sans danger. Cette loi s'applique à tous les passages à niveau, sauf ceux qui sont précédés d'une pancarte blanche, comme à l'écran avec en dessous le mot exempt. Un petit rappel pour tous les chauffeurs qui transportent de la marchandise dangereuse. Aucun chauffeur, sans exception, conduisant un camion transportant de la matière dangereuse ne fume dans la cabine. En résumé, les indications de danger doivent être apposées sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule. Il est recommandé d'avoir un extincteur dans le véhicule de transport pour être prêt à toute éventualité. Il est interdit de circuler dans un tunnel avec un véhicule routier sur lequel doivent apparaître des plaques. Le conducteur d'un véhicule routier transportant des matières dangereuses qui requièrent l'apposition de plaques doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d'un passage à niveau. Quand on transporte de la marchandise dangereuse, on ne fume pas. Le plan d'intervention d'urgence, PIU. Ceci est seulement à titre informatif, puisque selon la quantité que nous transportons, un PIU n'est jamais nécessaire. Un plan d'intervention d'urgence, PIU, est un plan qui décrit ce qui doit être fait en cas d'accident du transport mettant en cause certaines marchandises dangereuses à risque plus élevé. Le PIU est exigé par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pour les marchandises dangereuses qui requièrent une expertise et du matériel d'intervention spéciaux pour intervenir en cas d'incident.
Le plan a pour but d'aider les intervenants d'urgence locaux en mettant à leur disposition sur les lieux d'un incident des experts techniques et du personnel d'intervention d'urgence spécialement formés et équipés. Les exemptions. Exemption pour une masse brute de 150 kg et moins. Le document d'expédition, les indications de danger, le contenant normalisé, le certificat de formation et les exigences relatives au rapport de rejet et de rejet appréhendé ne s'appliquent pas au transport de matières dangereuses si les conditions suivantes sont remplies. Les matières sont placées dans un ou plusieurs petits contenants sécuritaires et appropriés dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 30 kg. La masse brute des matières dangereuses doit être inférieure ou égale à 150 kg. Les matières dangereuses sont en quantité ou en concentration disponibles au grand public et sont transportées par l'utilisateur ou l'acheteur de matières dangereuses, par un détaillant à destination ou en provenance de l'utilisateur ou de l'acheteur de matières dangereuses. Les contenants sont tous bien arrimés ou immobilisés. L'espace dans lequel la bouteille de propane est transportée doit être ventilé de l'extérieur. Les batteries d'automobile doivent être placées dans un contenant. Cependant, cette exemption ne s'applique pas aux matières dangereuses qui nécessitent un plan d'intervention d'urgence, exigent le maintien à une température de régulation ou une température critique, sont des explosifs de la classe 1, sont incluses dans la classe 2.1 dont la capacité est supérieure à 46 litres, sont incluses dans la classe 2.3, sont incluses dans la classe 6.2, sont incluses dans la classe 7 et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Quantité limitée. Une quantité de matière dangereuse, autre que des explosifs de la classe 1, est en quantité limitée si les matières sont placées dans un ou plusieurs contenants sécuritaires et appropriés. Chaque contenant extérieur a une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg. La masse, le volume ou la capacité de chaque contenant extérieur est inférieure ou égale au nombre inscrit à la colonne 6A de l'annexe 1 du RTMD. Le document d'expédition, les indications de danger, le contenant normalisé, la formation, le plan d'intervention d'urgence et les exigences relatives au rapport de rejet et de rejet appréhendé ne sont pas exigés si la condition suivante est remplie. Chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l'un des côtés la marque des quantités limitées représentée par un carré reposant sur une pointe noircie. Le volet propane de la formation inclut une définition du propane, la fiche signalétique et le transport personnalisé au propane. La définition du propane. Le propane peut se retrouver sous deux formes, liquide ou gazeuse. On utilise le propane généralement sous la forme gazeuse pour le barbecue, le foyer, la cuisinière, le chauffage d'appoint ou le chauffage central. Le propane liquide est utilisé dans des systèmes qui exigent énormément d'énergie, comme un séchoir à maïs, un four pour une fonderie ou une énorme bouilloire nécessitant des millions de BTU. La raison est que le propane liquide est environ 270 fois plus puissant que le propane vapeur. Si vous avez 1 litre de propane liquide, il doit se multiplier 270 fois pour se transformer en vapeur. La fiche signalétique. La fiche signalétique est un document qui fournit des renseignements sur un produit contrôlé. L'information fournie dans la fiche signalétique complète celle qui se trouve sur l'étiquette d'un produit contrôlé. La fiche signalétique est transmise par l'expéditeur au transporteur. Elle doit être facilement et rapidement accessible à ceux qui sont susceptibles d'être en contact avec le produit. Elle doit être utilisée pour garder le compte du nombre de bouteilles de propane restantes dans le véhicule. Les renseignements à divulguer sur la fiche signalétique sont les renseignements sur le produit, les renseignements sur la préparation de la fiche signalétique, les ingrédients dangereux, les caractéristiques physiques, les risques d'incendie ou d'explosion, la réactivité, les propriétés toxicologiques, les mesures préventives et les premiers soins requis en cas d'incident. Le transport de propane. Il est interdit de transporter des bouteilles d'un gaz liquéfié de pétrole dans un véhicule à moins que l'espace destiné à les contenir ne soit ventilé. Lorsqu'on transporte des gaz liquéfiés de pétrole de la classe 2
dans un camion fermé, il doit être ventilé. Une entrée d'air placée à l'avant du véhicule ou du compartiment fermé est requise ainsi qu'une sortie placée dans le bas à l'arrière puisque le propane est plus lourd que l'oxygène. La bouteille de propane doit toujours être transportée en position verticale pour une protection maximale de la valve. Le port de gants de protection n'est pas nécessaire pour manipuler ou l'installation d'une bouteille de propane. Pendant le transport, les bouteilles doivent avoir l'étiquette visible de l'entrée du camion. Aucun détecteur de propane n'est nécessaire dans le camion. Maintenant, quoi faire si la bouteille est percée, si elle a un trou? En gardant en tête que le propane gazeux prend 270 fois plus d'espace que le propane liquide, gardez la bouteille en position où le liquide ne peut s'échapper de la bouteille, car dans ce cas, le propane s'échappera 270 fois plus vite. À partir de 5 bouteilles de 20 livres de propane transportées, un placard de classe 2 avec le UN 1978 1978 doit être apposé sur le camion. Toutefois, un placard UN 1978 peut être apposé sur le camion dès qu'il y a présence d'une bouteille de propane. Cependant, n'oubliez pas d'enlever le placard lorsqu'il n'y a plus de bouteille de propane dans le camion. Pour compléter le transport du propane, le UN 1075 regroupe tous les gaz de pétrole liquéfié. Donc, si vous transportez plusieurs sortes de gaz de pétrole liquéfié, vous pouvez seulement apposer le UN 1075 au lieu d'apposer chaque placard pour chacune des sortes de matières dangereuses que vous transportez. Le volet glace sèche inclut les composantes et les effets néfastes et la procédure du transport. La glace sèche est du dioxyde de carbone, ou CO2, dans sa forme solide. Une de ses particularités intéressantes est qu'elle change directement d'un état solide à un état gazeux. Les effets néfastes sont que lorsque la glace sèche s'évapore, elle dégage du CO2, qui est le gaz que nous expirons lorsque nous respirons. Si nous respirons dans un sac, nous inspirons toujours l'air que nous venons tout juste d'expirer et qui contient de moins en moins d'oxygène à force d'inspirer et d'expirer le même air. Cet exercice nous fera avoir des vertiges puisque notre corps a besoin de plus d'oxygène. Ce processus continuera jusqu'à temps que nous nous évanouissions et la mort peut s'ensuivre. Une ventilation est donc nécessaire dès que l'on transporte de la glace sèche, même si la quantité est minime. Exemple de matières dangereuses. Voici quelques exemples de matières dangereuses que vous pourrez rencontrer au travail. Nous avons ici un récipient blanc avec des losanges indiquant qu'il y a un certain danger. Néanmoins, ceci n'est pas de la marchandise dangereuse. Les losanges que vous voyez constituent des avertissements concernant le CIMDUT. Nous avons maintenant un récipient ayant sur le côté un losange rouge avec un dessin d'une flamme et un 3 dans le bas. Ceci est de la marchandise dangereuse. Nous pouvons même le confirmer avec son numéro UN et son appellation réglementaire qui est écrit en dessous. Cependant, si vous aviez à transporter seulement ce récipient, aucune plaque ne serait nécessaire puisque le poids du total ne dépasse pas 500 kg. Le troisième exemple vous montre un autre endroit où vous pourriez retrouver des étiquettes de matières dangereuses. La formation est maintenant terminée. À l'écran, vous trouverez un lien vers un questionnaire que vous devrez remplir comme preuve de formation. Le questionnaire peut être rempli à l'aide de cette présentation. Pour conclure cette formation, voici quelques questions-réponses concernant le certificat de transport de marchandises dangereuses que vous recevrez par l'intermédiaire de Técor Transport. Combien de temps le certificat de formation est-il valide? Le certificat de formation est valide pour 36 mois. Si vous travaillez pour plus d'un employeur et que vous transportez des marchandises dangereuses, vous devez avoir un certificat de formation pour chacun des employeurs. Le conducteur doit-il toujours avoir en sa possession son certificat de formation lorsqu'il transporte des marchandises dangereuses? Le conducteur d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers transportant des matières dangereuses doit avoir avec lui l'original ou une copie de son certificat de formation ou être en présence et sous la surveillance directe d'une personne qui a avec elle l'original ou une copie de son certificat de formation.